Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce troisième et dernier rendez-vous de notre échange sur cette plateforme. Rendez-vous de la parole de Dieu, bien sûr, la parole de Dieu contenue dans la rhapsodie des réalités, un livre écrit par l'homme de Dieu, par ce Christ, qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu, comme je vous l'ai toujours dit, chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Aujourd'hui, c'est vendredi. Si je vous dis communion, qu'est-ce que ça vous inspire, la communion? Le thème d'aujourd'hui va tourner autour de la communion, de notre communion avec Dieu. Comment est-ce que nous nous prenons? Quand il s'agit de la communion, de communier avec Dieu. Le pasteur a intitulé le message d'aujourd'hui comme suit: l'appel à la communion. Et le verset de base est tiré du livre de 1 Jean chapitre 1 verset 3. Là, il est écrit: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous savez, sans la communion, rien de ce que nous faisons sur cette terre, ou bien nous ferons sur cette terre, n'est estimé au ciel. C'est-à-dire que ce n'est pas pris en compte tant que nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Ce serait que du vide. C'est pour cela d'ailleurs que l'objectif premier, le plus important de Jésus-Christ dans le plan de salut est l'appel à la communion, nous dit le pasteur. Le fait de nous amener à la communion avec Dieu. Il n'est pas suffisant que vous soyez nés de nouveau. Vous avez reçu Christ, c'est bien. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut? L'objectif de cet acte-là, c'est de nous amener dans la présence de Dieu. C'est de nous amener dans une unicité avec le Père. Si ce n'est pas le cas, tout ce que nous faisons, ce n'est pas apprécié devant Dieu, ce n'est pas estimé, comme pasteur l'a dit, au ciel. C'est le but principal de la nouvelle naissance, de la nouvelle créature. Pasteur dit que vous pouvez aimer votre enfant de 2 ans, mais vous ne pouvez pas avoir une vraie communion, sinon une communication avec lui. Pourquoi? Parce que la véritable communion implique la communication. Quand on parle de la communion avec Dieu, c'est un échange. Nous partageons, nous discutons avec Dieu face à face, qui n'était pas possible avant. N'oubliez pas, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour rétablir cette communion, cette union, cette unicité avec sa créature, c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible nous fait savoir que dès cet instant, nous sommes transportés du monde des ténèbres dans son admirable lumière. Voici le genre de communion à laquelle Dieu nous a appelés. C'est des échanges d'idées. Dieu parle, tu écoutes, tu parles, Dieu t'écoute. Il te communique des choses, tu lui sujettes des idées, tu veux faire quelque chose, tu lui soumets cela. Voilà Dieu, c'est ce que je veux faire. Cet esprit, je reçois la connaissance, je reçois la sagesse de pouvoir mener à bien ce projet-là. Il faut toujours écouter, il faut communiquer. C'est de cela qu'il est question. C'est ce que Jean nous dit dans ce parabole en disant: afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est-à-dire que Jean, c'est l'un des apôtres de Jésus-Christ. Il a expérimenté cette communion et il nous conseille, il nous convie à cette communion-là. À partir de cette phrase-là, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Pasteur nous fait savoir que ici, Jean ne parlait pas de conversion d'une quelconque religion au christianisme. Non, ce n'est pas de ça Jean est en train de parler. C'est une déclaration de vérité. Nous avons été appelés au partenariat, à la fraternité avec la diété. C'est une communion de type divin. Que c'est beau. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre
1, verset 9, ceci. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu, il veut nous entendre parler, il veut nous écouter, il veut être dans notre vie, il veut être au centre de nos préoccupations. Voilà, si vous ne le savez pas, Dieu, c'est ce qu'il désire. C'est-à-dire que Dieu veut être à la première place dans nos vies, dans nos projets. Et c'est tout bénéfique pour nous, ça va dans notre intérêt. Observons tout autour de nous des gens qui passent leur temps à s'en foutre pas mal de Dieu. Ils ont construit un cadre dans leur maison, ils ont mis Dieu dedans. Et ils mènent leur vie tranquillement. Et c'est quand ils sont confrontés ou bien ils sont devant une difficulté, un souci, ils se rappellent de Dieu et c'est en ce moment-là, ils ouvrent le cage là et ils disent, ah Dieu, tu sais non, voilà la situation, je veux que tu m'aides. À cette manière-là, n'attends pas ce que Dieu réagisse promptement comme tu le voudrais. Parce que pratiquement, vous n'avez pas de relation. Il n'y a aucune communion entre vous. Il n'y a aucun partage. Ça se cultive en fait, cette communion. Si tu ne la cultives pas, ça ne peut pas te profiter. Et c'est ce que nous voyons aussi dans le livre de Romains chapitre 8, versets 16 à 17, qui nous donne une explication plus profonde de la chose. Il est dit là-bas, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est super important d'avoir cette connaissance-là, d'avoir cette conscience-là que voilà que nous sommes enfants de Dieu. Quel père qui serait là et dont l'enfant, quant à ce qui concerne ses projets, il ne lui parle pas, il est là, il vit dans la même maison avec le papa, mais il ne parle pas avec le papa, il ne discute pas, il sort, il va, il vient, il ne dit même pas bonjour. Quel père apprécierait? C'est exactement ce qu'on fait avec Dieu. On se lève, on ne dit pas bonjour, on ne lui dit pas bonsoir, on ne lui dit rien de nos projets. C'est-à-dire qu'on l'ignore carrément, on oublie même son existence. Nous-mêmes là, on se charge de tout parce qu'on se dit, ah, Dieu a dit que l'homme mangera la sueur de son front. Donc, on est là à se décarcasser pour réussir notre vie. Alors que si nous avons développé au préalable cette communion avec Dieu, la vie serait plus aisée pour nous. Peut-être que nous sommes en train de dépenser notre énergie dans quelque chose qui réellement ne va pas nous profiter. Mais si entre-temps nous avons développé cette communion avec Dieu, quand nous avons eu cette idée-là, l'Esprit de Dieu allait nous dire, attention, là où tu vas, là ou bien cette affaire dans laquelle tu veux t'impliquer, tu veux investir là, ça ne va pas t'amener loin, ça ne va pas t'aboutir. Tu recules. Et il t'instruit, tu dis, fais ceci, fais cela. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il parle. Il suffit juste d'entraîner son esprit à recevoir et écouter sa voix. Certaines fois même, quand il nous parle, on écoute, mais on ignore, ça ne nous dit rien. Ou bien peut-être c'est après, on se souvient, on dit, ah, quelque chose m'avait dit ça, quelque chose m'avait parlé. Ça d'ailleurs même, c'est une insulte à l'égard de l'Esprit de Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te parle, te dit quelque chose, et c'est là que tu trouves à dire, à quelque chose. Tu réduis l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, à quelque chose. Une fois tu le fais, deux fois tu le fais, arrivé à un moment, il ne te communique plus. Il se tait, il est là, mais il ne te dit plus rien. Parce que tu ne le considères pas comme tel. Il nous a amenés au même niveau que lui. C'est énorme. Il y a une image qui m'est venue comme cela en tête. C'est comme si le président de la République vous appelle de venir assister à une réunion de haut niveau. Comment est-ce que tu te sens? Maintenant, imagine, pense. Le monarque de l'univers même t'appelle à cette communion. Tu peux décider de comment les choses peuvent s'organiser, peuvent aller dans ta vie. Comment les choses doivent aller dans ta vie. Comment les choses doivent se passer dans ton environnement, dans ton pays, dans ton quartier. Vous voyez, c'est l'honneur que Dieu nous fait des fois, mais on rate. C'est comme cela quand on parle de la communion avec Dieu. Et donc, la dernière partie nous dit ceci. Vous ne pouvez fonctionner à ce niveau élevé d'unité et de communion par l'Esprit. Votre désir devait être d'être plus en communion avec le Saint-Esprit chaque jour. Et donc, c'est ceci qui nous amène à la fin de l'enseignement du jour. Vous allez répéter ceci, c'est-à-dire la prière après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci pour le privilège d'être en communion, en unicité d'esprit avec toi.
En conséquence de cette relation, toutes les limites et les barrières sont ôtées de mon chemin. Je ne connais rien d'autre que du progrès dans ma vie. Ta gloire et ta sagesse opèrent en moi et à travers moi dans une mesure débordante. J'expérimente tes manifestations sans précédent de ta puissance par la communion de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour comprendre davantage l'enseignement du jour, vous allez lire ces versets. 1 Jean chapitre 1 verset 3 et puis 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14 et 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 16 et puis Jérémie chapitre 9 et 10. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Hébreux chapitre 10 verset 19 à 39 et Ézéchiel chapitre 20. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur Seigneur personnel, c'est l'occasion. Je dis ces paroles et vous répétez après moi si vous ne trouvez pas d'inconvénient, bien sûr. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, bienvenue dans la famille des choisis, des illuminés, des champions. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi prochain. D'ici là, demeurez sous la protection du Très-Haut et bon week-end à vous. Au revoir.